Ce sont toujours des personnes qui sont dans la même situation que vous, hein. C'est-à-dire que sur un plan professionnel, eh bien, c'est très stable, elles ont déjà acquis une profession. Cette voix ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous êtes sûr? Eh bien, oui, il s'agit bien de la mère de Swan et Néo. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sensible, si sensible que la youtubeuse en question a même fait supprimer ma vidéo à mon grand désespoir pour que personne ne découvre ce secret qui entacherait son image. Ne vous inquiétez pas, je reviens à la charge en prenant cette fois-ci des précautions. C'est pour cette raison que vous ne verrez aucun extrait de ces vidéos. Au passage, il est très probable que Sophie soit son deuxième prénom ou un pseudonyme. Comme vous avez pu le constater dans l'extrait que je viens de vous montrer en début de vidéo, qui est un reportage tourné pour faire découvrir Eurochallenge aux téléspectateurs, c'est la maman qui parle. Elle était chargée d'établir les profils psychologiques des clients pour trouver des femmes avec lesquelles le client aura le plus d'affinité. Seulement, cette vidéo remonte à il y a plus de 10 ans et aujourd'hui, il est possible qu'elle ne possède plus la même couleur de cheveux. On peut la reconnaître principalement grâce à sa voix très singulière. Avant de créer sa chaîne YouTube, Sophie a été une des dirigeantes de la société Eurochallenge, sauf qu'elle connaît très bien sa fondatrice, car c'est une membre de sa famille. Cette société avait pour but d'aider à trouver l'amour, autrement dit une agence matrimoniale, en mettant en relation des hommes qui résident en France avec des femmes provenant principalement d'Europe de l'Est et d'Asie. Mais alors, pourquoi la justice s'est-elle mêlée de ces sociétés d'apparence légale? Eh bien, quand on creuse un peu, on peut très vite y découvrir des failles. Pour commencer, des tarifs jusqu'à 3 fois plus cher que ses concurrents. 22 000 € pour la formule premium. En plus de gonfler ses tarifs, l'agence crée de faux profils de femmes avec des photos de femmes qui n'étaient même pas au courant que leur image était utilisée dans un but purement lucratif. C'est ce que vous allez voir dans le reportage. L'agence matrimoniale basée à Lyon est visée par plusieurs plaintes. Des clients disent ne jamais rencontrer les femmes proposées sur catalogue. Après enquête de la répression des fraudes, il apparaît qu'Eurochallenge prend quelques libertés avec les photos publiées sur son site internet. Au milieu d'images de candidates aux rencontres, des top modèles comme Adriana Karambeu, Mila Jovovich ou Natalia Vodianova. Certaines ont porté plainte pour utilisation abusive de leur image. Plusieurs employés ont témoigné des méthodes plus que douteuses pour gagner de l'argent. Les employés avaient pour objectif d'obtenir absolument une signature, même si le client n'avait pas forcément les moyens ou même la conscience pour parvenir à cela. Ils pouvaient leur raconter n'importe quoi du moment que le résultat était présent. La manipulation des clients était telle que certains en venaient même au point de vendre leurs motos, voitures et autres biens. C'est ce que vous allez voir dans le reportage. Il n'empêche, cette fois la justice soupçonne Eurochallenge d'escroquerie en bande organisée. Des accusations nourries par les témoignages de plusieurs anciens salariés. Cette femme, qui a tenu à rester anonyme, a dirigé pendant 2 ans l'une des 17 agences Eurochallenge. Comme 6 autres salariés, elle poursuit l'entreprise pour harcèlement moral. Elle décrit un système très rodé pour faire du chiffre à tout prix. La consigne était signée. Quelle que soit la façon, la manière, il fallait signer. Quand je leur expliquais que le monsieur ne gagnait pas suffisamment sa vie pour pouvoir assumer une mensualité de 300 ou 500 € par mois, je me disais, c'est pas grave, que ce monsieur avait peut-être des loisirs. Est-ce qu'il avait une moto, par exemple?
que moi, elle me disait, quand j'étais conseillère, ça m'est arrivé très fréquemment de pouvoir leur faire vendre leur moto pour pouvoir payer leur formule. Je pense que ce sont des machines qui sont conditionnées juste à ramasser de l'argent et puis à broyer tout sur leur passage. Suite à ces témoignages d'anciens salariés, la justice a aussi décidé de poursuivre Rochallenge pour abus de faiblesse. On peut retrouver sur Internet beaucoup d'articles parlant des arnaques de cette agence matrimoniale, Le Point, 01net et bien d'autres encore. Le vrai problème de cette agence, c'est qu'elle a poussé certains clients à se retrouver interdits bancaires. Elle profitait même des personnes handicapées en mal d'amour, tout cela sans même leur fournir d'échange avec une femme quand celle-ci existait réellement, comme on peut le constater dans le reportage de 7 à 8. L'état de Jean-Sébastien ne cesse de se dégrader depuis qu'il a vécu une déception amoureuse. Non, maintenant c'est la nuit blanche, je l'ai déjà dit. Cela fait 20 ans qu'il souffre de troubles bipolaires et de schizophrénie. Ah voilà, ça me revient. À 43 ans, il vit aujourd'hui sous la tutelle de son père. La rencontre. En 2010, Jean-Sébastien est tombé amoureux d'une certaine Elisabetta. C'est pas... elle est très belle, elle est très jolie. Ça me donne des larmes. Je devrais pleurer quand je joue à ça. Enfin, c'est vrai. Jean-Sébastien écrivait souvent à cette belle Ukrainienne de 37 ans, contactée grâce à une agence matrimoniale. Mais contrairement à ce qu'il espérait, il ne l'a jamais rencontrée. Adieu donc, Elisabetta. Depuis, il ressasse sa peine dans des poèmes. La fondatrice de cette société est Anne Muser, la grand-mère de Swan et Néo, et les principaux dirigeants étaient ses 3 fils ainsi que sa belle-fille, Sophie. La maison mère de l'agence se situait à Lyon. Dans certaines vidéos mises en ligne sur la chaîne, on peut y voir la maison de Anne Muser, ce qui appuie fortement la véracité des faits. Vous pouvez voir cela grâce à des images aériennes comparées au screen des vidéos tournées dans l'enceinte de cette demeure, plus particulièrement la piscine. La famille possède une bonne situation, ce qui n'empêche aucun cas la propriétaire de la chaîne d'acheter des abonnés malgré que cela soit interdit par YouTube. Des youtubeurs l'ont presque démontré et avec un peu de bon sens, on peut vite s'en rendre compte. Je vous mets tous les liens en description. Heureusement, il y a des aspects positifs. Malgré que la justice accuse les dirigeants de l'agence dont Sophie faisait partie d'escroquerie en bande organisée ou même abus de personnes, pour ne citer que ça, la société a quand même uni des dizaines de couples et même créé des familles. Ce qui partait peut-être d'une bonne intention a finalement terminé en liquidation judiciaire et en mise en examen. À force de vouloir toujours plus, voilà le résultat. Il y en aurait beaucoup à dire sur sa chaîne, mais d'autres youtubeurs ont déjà révélé pas mal de choses à ce sujet. Pour mener cette enquête, beaucoup de sites, de liens et de vidéos m'ont été utiles. Je remercie particulièrement le propriétaire de la chaîne Eurochallenge Escroquerie, qui, sans lui, rien de tout cela n'aurait été révélé, car c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si l'enquête vous a plu. Je vous laisse et bonne continuation.